Il y a un an, au matin du 7 septembre 2024, l'usine hydroélectrique du Baralais se réveillait envahie par l'eau, la boue et les embâcles après une nuit de pluie diluvienne. L'eau a remonté depuis la prise d'eau et elle a été tapée contre la porte de l'atelier, qui est la porte qu'on voit au fond, complètement inondé l'atelier. Cet atelier, vital pour le bon fonctionnement de l'usine, a été repensé. Il est en cours de transformation. On est en train de construire une mezzanine avec des accès directement au niveau supérieur pour pouvoir remettre notre matériel et essayer d'éviter à l'avenir, alors on espère que ce ne sera pas avant des dizaines d'années, que ça se reproduise. Vous voyez la trace, on a la boue qui est montée jusque là. Et ici à ma droite, ce sont les cellules qui permettent de démarrer et d'arrêter les tranches, donc ce qui permet en fait de produire de l'électricité. Elles étaient donc, vous voyez bien, envahies de boue. Et du coup, ça a été vraiment un travail d'orfèvre, de nettoyer au chiffon, au pinceau, pour petit à petit réussir à re-rendre ces cellules opérationnelles. Sous les turbines, dans les moteurs, le travail de nettoyage se poursuit encore 12 mois plus tard. La boue s'est infiltrée entre les barres de cuivre, donc on démonte tout ça pour nettoyer, souffler et on remonte à l'identique. Le groupe 1 a redémarré au mois de décembre, donc lui il est opérationnel. Celui qu'on n'a pas fini de redémarrer, c'est le groupe 2. Celui que vous voyez là, puisqu'on est en train de changer les câbles. Là on a récupéré 65% en gros de nos capacités, parce que le groupe 2 est un gros groupe en fait. Mais on espère être à 100% à la fin de l'année. Sur les 16 prises d'eau du groupement EDF de la vallée d'Aspe, 5 ne sont toujours pas complètement opérationnelles.